Frères et joie, paroliers et parolières, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur toi ainsi que ta famille et tes projets. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, le docteur Yazi te parlera de la fidélité aux autorités. Luc, le chapitre 16, à son verset 12, déclare ce qui suit. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Amen. Dans un monde où la fidélité est devenue une denrée rare, il est difficile d'être fidèle. Dans un monde où l'infidélité est acclamée, où la trahison est récompensée, il est difficile d'être fidèle. De nos jours, la fidélité est prise pour naïveté. De nos jours, la fidélité est prise pour une faiblesse. Et le plus surprenant, c'est qu'il arrive même que ceux vis-à-vis de qui vous êtes fidèle vous considèrent comme naïfs et pensent pouvoir se servir indéfiniment de vous, tout simplement parce que vous avez entre griffes la faiblesse d'être trop fidèle. Certains étaient de nature très fidèle et ont fini par devenir infidèles à cause des nombreuses trahisons et déceptions que leur fidélité d'hier leur ont fait essuyer. Ce n'est pas parce que ce monde fait la promotion de l'infidélité, ce n'est pas parce que ce monde acclame et récompense les traites que tu vas renier tes valeurs. Joseph a travaillé fidèlement pour Potiphar, même quand il a eu l'occasion de coucher avec la femme de ce dernier. Il a évité de le faire. La fidélité est une denrée rare de nos jours, certes, mais la fidélité est une vertu qui paye. La fidélité t'ouvrira des portes que l'infidélité ne t'ouvrira pas forcément. La fidélité t'ouvrira des portes, te fera construire des relations durables que la trahison et l'égoïsme ne feront pas. La fidélité est un principe de vie que le Seigneur nous demande d'adopter. Il y a certaines choses que tu ne possèdes pas parce que tu n'as pas su être fidèle dans la gestion de ce qui n'était pas à toi. Et pourtant, cette fidélité aurait pu emmener cette personne vis-à-vis de qui du moins tu allais la manifester à te confier par le Seigneur ce qui devait te revenir des droits. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la culture de la fidélité. Nous devons apprendre à être fidèles à l'Éternel notre Dieu. Nous devons apprendre à être fidèles à nous-mêmes. Nous devons apprendre à être fidèles à nos proches, tant qu'ils le méritent, afin que Dieu puisse manifester sa gloire en notre faveur. La première infidélité qui puisse exister dans la vie d'un homme, c'est de ne pas être fidèle à lui-même. Je prie ce matin que Dieu étende sa main et que Dieu t'aide à être fidèle à lui, mais à être fidèle à toi-même, afin d'être mieux fidèle aux autres, pour que la gloire de Dieu se manifeste en ta faveur. Que le Seigneur bénisse ta journée et que sa grâce demeure sur toi. Shalom chez vous.